Pourquoi tant de croyants abandonnent-ils juste avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu leur avait promis? Cette question dérange parce qu'elle touche une douleur silencieuse que beaucoup portent sans jamais oser la nommer. Nous vivons dans un monde où tout pousse à l'immédiat, où l'attente semble être une punition et où le silence de Dieu est souvent interprété comme une absence. Pourtant, une révélation traverse les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Seigneur ne forme jamais seulement une destinée, il façonne d'abord le cœur capable de la porter. C'est précisément cette vérité que la plupart des chrétiens ignorent. Ils demandent une réponse rapide alors que Dieu prépare une transformation profonde. Si cette parole résonne déjà dans ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo afin que ce message atteigne d'autres personnes qui traversent une saison d'attente. Abonne-toi également à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifient la foi et écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à attendre selon ta volonté » ou partage simplement ce que ton cœur ressent en cet instant. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une simple réflexion sur la patience. C'est une révélation capable de changer ton regard sur les délais de Dieu, de restaurer ton espérance lorsque tout semble immobile et de te faire comprendre que certaines réponses divines ne peuvent être reçues qu'après une attente sanctifiée. Ce que tu considérais comme un retard pourrait bien être la preuve que le ciel prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Depuis les premiers récits bibliques jusqu'aux enseignements de Jésus, une même vérité revient avec une étonnante constance. Dieu agit rarement selon l'urgence des hommes, mais toujours selon la perfection de son dessein. Cette révélation demeure cachée à ceux qui lisent les Écritures avec les yeux de la précipitation. Beaucoup connaissent les promesses de Dieu, mais très peu comprennent le rôle sacré de l'attente. Ils célèbrent les miracles sans contempler les longues saisons qui les ont précédés. Ils admirent les héros de la foi sans mesurer les années de silence, de larmes, de fidélité et de persévérance qui ont façonné leur caractère. La Bible ne présente jamais la patience comme une simple qualité morale. Elle la révèle comme un lieu où Dieu parle, corrige, purifie, fortifie et prépare ceux qui l'appellent. Chaque délai apparent possède une intention spirituelle. Chaque porte qui tarde à s'ouvrir cache souvent une œuvre invisible que le Seigneur accomplit dans le cœur de ses enfants. Lorsque cette révélation devient vivante en toi, tu cesses de lutter contre le temps de Dieu pour apprendre à marcher avec lui. Alors l'attente cesse d'être un désert inutile et devient un sanctuaire où la foi apprend à respirer, où l'espérance retrouve sa force et où l'âme découvre que la fidélité de Dieu ne dépend jamais de la vitesse de ses réponses. Une révélation bouleversante traverse toute la parole de Dieu, mais elle échappe souvent à ceux qui ne regardent que le résultat final. Nous admirons Abraham devenu père des nations, Joseph élevé au rang de gouverneur, David couronné roi, ou encore les disciples transformés après la résurrection de Jésus. Pourtant, nous oublions presque toujours les longues saisons d'attente qui ont précédé leur accomplissement. C'est précisément dans ces périodes silencieuses que Dieu accomplissait son œuvre la plus profonde. La patience biblique n'est jamais un simple exercice de maîtrise de soi. Elle est une école où le Seigneur retire les faux appuis, purifie les motivations, brise l'orgueil caché et apprend à son peuple à dépendre entièrement de lui. Sans cette préparation intérieure, les bénédictions elles-mêmes pourraient devenir un piège. Comprendre cette révélation change complètement notre manière de voir les délais divins. Nous cessons de demander uniquement « Quand cela arrivera-t-il ?» pour commencer à demander « Seigneur, que veux-tu produire en moi pendant cette attente ?» C'est là que commence une foi plus mature, plus stable et plus profondément enracinée dans la volonté de Dieu. La première révélation que la plupart des chrétiens ignorent est que Dieu utilise souvent l'attente pour transformer la personne avant de transformer sa situation. Nous prions avec intensité pour que les circonstances changent rapidement. Mais le Seigneur regarde d'abord ce qui se passe dans les profondeurs de notre cœur. La Bible montre que Dieu ne distribue jamais ses promesses au hasard. Il prépare toujours celui qui devra les porter. Abraham a reçu une promesse extraordinaire, mais il a dû traverser des années où rien ne semblait confirmer ce que Dieu avait annoncé. Cette attente n'était pas une absence d'action divine. Au contraire, Dieu travaillait silencieusement à faire mourir la confiance humaine pour faire naître une confiance entièrement fondée sur sa parole. C'est une différence immense. Tant que nous croyons pouvoir contrôler le calendrier de Dieu, notre foi reste fragile. Mais lorsque nous acceptons que son temps est plus sage que le nôtre, une paix nouvelle commence à habiter notre esprit. Cette révélation apparaît également dans la vie de Joseph. Avant de gouverner une nation, il a connu la trahison, l'injustice, l'esclavage et la prison.
Chacune de ces étapes semblait éloigner la promesse plutôt que la rapprocher. Pourtant, chacune façonnait un homme capable d'exercer l'autorité avec humilité, sagesse et compassion. Si Joseph avait été élevé trop tôt, son caractère n'aurait peut-être pas supporté le poids de sa destinée. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il en est souvent ainsi dans nos propres vies. Nous interprétons les retards comme des refus, alors que le Seigneur les utilise pour bâtir une maturité que nous ne pourrions acquérir autrement. L'attente devient alors un atelier invisible où Dieu polit notre âme, affine notre discernement et nous apprend à reconnaître sa voix même lorsque tout semble silencieux. Si cette vérité éclaire ton cœur aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'accepte le temps de Dieu ». Ce témoignage pourra encourager une autre personne qui traverse actuellement une saison d'attente. Deuxième révélation que beaucoup de chrétiens ignorent. Dieu ne retarde jamais une promesse par indifférence, mais par amour. Cette vérité est difficile à accepter lorsque les jours deviennent des mois et que les mois deviennent des années. Pourtant, les Écritures révèlent un Dieu dont le calendrier est toujours guidé par la sagesse parfaite. Nous croyons parfois que la rapidité est la preuve de la bénédiction, alors que Dieu considère la préparation comme une preuve de son amour. Une promesse reçue avant le temps peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur travaille souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Pendant que tu regardes une porte fermée, Dieu ouvre peut-être des chemins que tes yeux ne peuvent encore discerner. Pendant que tu demandes un changement extérieur, il bâtit une solidité intérieure qui soutiendra ce qu'il s'apprête à te confier. Cette révélation invite à remplacer l'impatience par une confiance paisible, convaincu que le Père Céleste n'oublie jamais ceux qui espèrent en lui et qu'il accomplit toujours ses promesses au moment le plus juste. Troisième révélation que la plupart des chrétiens négligent. La patience protège souvent des décisions qui auraient pu éloigner du plan de Dieu. Lorsque l'attente devient pesante, la tentation de forcer les événements grandit. On cherche des raccourcis, des solutions humaines ou des compromis qui semblent raisonnables. Pourtant, la Bible montre que chaque fois que l'homme précipite ce que Dieu avait prévu d'accomplir en son temps, les conséquences deviennent douloureuses. La patience n'est donc pas une faiblesse, mais une protection spirituelle. Elle garde le cœur dans l'obéissance et empêche les émotions de prendre la place de la foi. Cette révélation enseigne que rester immobile devant Dieu est parfois un acte de courage plus grand que courir dans toutes les directions. Celui qui apprend à attendre selon la volonté du Seigneur développe une sensibilité nouvelle à la voix du Saint-Esprit. Peu à peu, il comprend que chaque délai contient une direction, chaque silence une instruction, et chaque saison d'attente une grâce qui prépare une bénédiction plus profonde que tout ce qu'il avait imaginé. Quatrième révélation que la plupart des chrétiens ignorent. Dieu se révèle souvent avec plus de profondeur pendant l'attente que pendant l'accomplissement de la promesse. Nous pensons que notre joie commencera lorsque la réponse arrivera, alors que le Seigneur désire d'abord nous apprendre à trouver notre paix en sa présence. Beaucoup cherchent les dons de Dieu sans rechercher Dieu lui-même. Pourtant, lorsque l'attente se prolonge, toutes les distractions tombent progressivement et l'âme découvre une intimité qu'elle n'aurait jamais connue autrement. C'est dans ces saisons silencieuses que les prières deviennent plus sincères, que la foi cesse d'être fondée sur les circonstances et que la communion avec le Seigneur devient une nécessité quotidienne. Cette révélation transforme complètement la manière de vivre les délais. Au lieu de compter les jours avec frustration, le croyant apprend à reconnaître les visites discrètes de Dieu dans les détails de son quotidien. Chaque moment passé dans sa présence fortifie son esprit, affine son discernement et renouvelle son espérance. Si cette parole touche ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, révèle-toi davantage pendant mon attente ». Ton témoignage pourra fortifier quelqu'un qui commence à perdre courage. Cinquième révélation que beaucoup ne perçoivent jamais est que la patience glorifie Dieu parce qu'elle manifeste une confiance qui ne dépend pas des résultats immédiats. Il est facile de louer le Seigneur lorsque tout s'accomplit rapidement. En revanche, continuer à le bénir alors que rien ne semble bouger révèle une foi d'une autre profondeur. La Bible montre que Dieu prend plaisir à ceux qui persévèrent sans abandonner, non parce qu'ils comprennent tout, mais parce qu'ils savent en qui ils ont placé leur espérance. Cette fidélité silencieuse devient un témoignage puissant pour ceux qui observent leur vie. La patience n'est donc pas seulement bénéfique pour celui qui attend. Elle révèle également le caractère de Dieu au monde. Cette révélation nous rappelle que chaque jour vécu dans la confiance est une victoire spirituelle. Même lorsque les réponses tardent, le Seigneur demeure fidèle à sa parole. Rien n'est perdu,
Rien n'est oublié. Chaque prière sincère, chaque larme versée et chaque acte d'obéissance sont conservés devant Dieu, qui agit toujours avec une précision parfaite et au moment qu'il a souverainement choisi. 6e révélation que la plupart des chrétiens ignorent. La patience prépare une capacité spirituelle que les bénédictions, à elles seules, ne peuvent jamais produire. Beaucoup demandent à Dieu d'élargir leur influence, leurs responsabilités ou leurs ressources, mais oublient que chaque nouvelle saison exige un cœur plus vaste, plus humble et plus stable. Le Seigneur ne veut pas seulement te donner davantage, il veut faire de toi une personne capable de porter davantage sans perdre la simplicité de la foi. C'est pourquoi certaines attentes semblent interminables. Pendant que tu crois ne rien recevoir, Dieu agrandit ton caractère, fortifie ta sagesse et approfondit ta dépendance envers lui. Cette révélation explique pourquoi 2 personnes peuvent recevoir une même bénédiction, mais ne pas en faire le même usage. Celle qui a appris la patience demeure reconnaissante, fidèle et équilibrée, tandis que celle qui n'a jamais été formée risque de laisser l'orgueil ou la peur prendre le dessus. La patience devient alors une préparation invisible à une mission visible. Rien de ce que Dieu fait dans le secret n'est inutile. Lorsqu'il ouvre enfin la porte, tu découvres que l'attente n'était pas un obstacle à ta destinée, mais la route indispensable pour y parvenir. La patience n'est pas une qualité qui apparaît spontanément dans le cœur humain. Elle se construit, se nourrit et se fortifie à travers une marche quotidienne avec Dieu. Les révélations que tu viens de découvrir montrent que l'attente n'est jamais un vide spirituel. Elle est un lieu où le Seigneur façonne le caractère, purifie les intentions, protège des décisions précipitées, approfondit la communion avec lui, manifeste sa fidélité et prépare une capacité nouvelle pour recevoir ses promesses. Pourtant, comprendre ces vérités ne suffit pas encore. Une connaissance qui ne transforme pas la manière de vivre reste une connaissance incomplète. Dieu ne nous révèle jamais une vérité simplement pour enrichir notre intelligence. Il la révèle afin qu'elle devienne une manière de penser, de croire et d'agir. C'est pourquoi il est maintenant essentiel de passer des révélations aux fondements concrets qui permettent de vivre cette patience biblique dans les réalités de chaque jour. C'est là que beaucoup échouent. Ils admirent la vérité, mais ne savent pas comment l'incarner. Les principes qui suivent ont précisément pour but de faire descendre cette sagesse dans la vie quotidienne, afin que ta foi demeure ferme, même lorsque le ciel semble silencieux. Premier principe, nourrir chaque jour sa confiance dans le caractère de Dieu plutôt que dans les circonstances. La patience biblique ne repose pas sur la force mentale ni sur une simple discipline personnelle. Elle prend racine dans une certitude profonde. Dieu est fidèle, même lorsque je ne comprends pas ce qu'il fait. Les circonstances changent sans cesse. Certaines journées apportent des signes encourageants, tandis que d'autres semblent ne laisser apparaître que le silence. Si notre paix dépend uniquement de ce que nous voyons, elle disparaîtra au moindre obstacle. Mais lorsque notre confiance est fondée sur la nature immuable de Dieu, elle demeure stable malgré les saisons difficiles. Les hommes changent, les promesses humaines peuvent être oubliées, mais la parole du Seigneur ne perd jamais sa force. Chaque jour, rappelle-toi ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Souviens-toi des prières auxquelles il a répondu, des portes qu'il a ouvertes et des moments où sa présence t'a soutenu alors que tout semblait perdu. Cette mémoire spirituelle nourrit la patience et empêche le découragement de prendre racine. Plus tu contemples la fidélité de Dieu, moins tu te laisses gouverner par l'impatience. Tu apprends progressivement à vivre dans une paix qui ne dépend plus des délais, mais de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Si ce principe fortifie déjà ton cœur, partage en commentaire une preuve de la fidélité de Dieu dans ta vie. Ton témoignage pourra devenir une source d'espérance pour une personne qui lutte aujourd'hui contre le découragement. Deuxième principe. Apprendre à discerner ce que Dieu produit en toi pendant que tu attends ce qu'il prépare pour toi. Beaucoup passent toute leur saison d'attente à regarder uniquement ce qui leur manque. Ils comptent les jours, les mois ou les années, sans remarquer les transformations profondes que le Seigneur accomplit dans leur cœur. Pourtant, la véritable croissance spirituelle se mesure souvent à ce qui change en nous avant que notre situation ne change autour de nous. Pose-toi régulièrement cette question. Suis-je devenu plus humble, plus patient, plus compatissant, plus dépendant de Dieu qu'au début de cette épreuve? Si la réponse est oui, alors le Seigneur est déjà à l'œuvre. Chaque difficulté devient une occasion d'apprendre à pardonner davantage, à renoncer au contrôle, à développer une foi plus mature et à marcher avec une confiance plus paisible.
Cette transformation intérieure est l'un des plus grands cadeaux que Dieu puisse offrir à ses enfants, car elle les prépare à demeurer fidèles lorsque les bénédictions arriveront enfin. Celui qui accepte d'être transformé pendant l'attente découvre que la patience n'était pas seulement un chemin vers une promesse, mais une promesse en elle-même, puisque Dieu y façonne un cœur qui lui ressemble toujours davantage. Troisième principe, choisir l'obéissance même lorsque les émotions poussent à abandonner. La patience biblique n'est pas l'absence de fatigue ou de doute. Elle consiste à continuer de marcher avec Dieu malgré les questions qui demeurent sans réponse. Il arrivera des jours où ton cœur voudra renoncer, où les promesses sembleront lointaines et où la comparaison avec les autres fera naître un sentiment d'injustice. C'est précisément dans ces instants que l'obéissance devient une victoire spirituelle. Au lieu de laisser les émotions diriger tes décisions, décide de rester fidèle aux enseignements de Jésus. Continue à prier, à aimer, à pardonner et à servir, même lorsque tu ne vois aucun résultat immédiat. Chaque acte d'obéissance est une déclaration de confiance envers Dieu. Il voit ce que personne ne remarque et honore toujours ceux qui persévèrent avec un cœur sincère. La patience grandit lorsque la fidélité devient un choix quotidien plutôt qu'une émotion passagère. C'est ainsi que Dieu prépare des croyants solides, capables de rester debout quelles que soient les saisons. Quatrième principe, transformer chaque temps d'attente en un temps de communion plus profonde avec Dieu. Beaucoup considèrent l'attente comme une période vide qu'il faudrait simplement supporter. Pourtant, le Seigneur invite ses enfants à faire de ces saisons un espace privilégié de rencontre avec lui. Lorsque les réponses tardent, ne laisse pas le silence nourrir l'inquiétude. Laisse-le devenir un lieu de prière, de méditation et d'écoute. Plus tu recherches la présence de Dieu, plus tu découvres que sa paix vaut davantage que toutes les réponses immédiates. Une âme qui apprend à se réjouir dans la communion avec son Père céleste ne dépend plus uniquement des circonstances pour rester stable. Elle trouve sa force dans une relation vivante avec celui qui ne change jamais. La patience cesse alors d'être une épreuve insupportable et devient une marche paisible avec Dieu. Celui qui demeure proche du Seigneur pendant l'attente découvre souvent que le plus grand miracle n'est pas seulement la promesse accomplie, mais le cœur nouveau qu'il a reçu en chemin. La compréhension des révélations et l'application des principes bibliques constituent une fondation solide, mais elles ne prennent toute leur valeur que lorsqu'elles deviennent une manière concrète de vivre. Beaucoup connaissent les vérités de la parole, peuvent les expliquer avec précision et même les enseigner à d'autres. Pourtant, ils continuent à lutter contre l'impatience dès que les circonstances deviennent difficiles. La raison est simple. Une vérité admirée n'a pas encore la puissance d'une vérité pratiquée. Dieu ne cherche pas seulement des croyants capables de comprendre ses enseignements, mais des disciples qui les incarnent dans leur choix quotidien. C'est dans les décisions les plus ordinaires que la patience biblique révèle toute sa profondeur. Chaque attente, chaque retard apparent, chaque silence du ciel devient alors une occasion de manifester une confiance vivante. Ce n'est plus seulement une conviction intellectuelle, mais une réalité qui transforme les réactions, les paroles et les pensées. C'est à cet endroit précis que la patience cesse d'être un concept spirituel pour devenir une force intérieure visible, capable d'apporter la paix au milieu des incertitudes, et de refléter fidèlement le caractère de Jésus dans la vie de ceux qui choisissent de le suivre. La patience selon la Bible commence souvent par un choix que personne ne voit. Lorsque tu te réveilles le matin avec les mêmes questions qu'hier, lorsque tu pries encore pour une situation qui ne change pas, lorsque tu espères une réponse qui tarde à venir, tu arrives à un carrefour intérieur. Tu peux laisser l'inquiétude gouverner tes pensées ou décider de remettre une nouvelle fois cette journée entre les mains de Dieu. C'est là que la parole devient vivante. La patience n'est pas une émotion qui apparaît soudainement. Elle est une décision renouvelée, parfois plusieurs fois dans une même journée, de croire que Dieu reste fidèle même lorsque tes yeux ne perçoivent encore aucun changement. Concrètement, cela signifie apprendre à interrompre les discours de peur qui envahissent ton esprit. Chaque fois que la pensée te dit que Dieu t'a oublié, réponds avec ce que les Écritures révèlent sur son caractère. Chaque fois que l'impatience cherche à te pousser vers des décisions précipitées, prends le temps de prier avant d'agir. Ne laisse jamais une émotion momentanée décider à la place d'une foi construite pendant des années. Plus tu entraînes ton cœur à revenir vers Dieu, plus la paix remplace progressivement l'agitation. Il est également essentiel de cesser de mesurer la fidélité de Dieu à la vitesse de ses réponses. Le Seigneur agit souvent bien avant que tu puisses le constater. Il prépare des circonstances, touche des cœurs, ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures et orchestre des détails que ton intelligence ne peut encore comprendre.
Si tu regardes uniquement ce qui est visible, tu risques de conclure que rien ne se passe. Pourtant, dans le royaume de Dieu, les œuvres les plus profondes commencent presque toujours dans l'invisible. Enfin, fais de chaque saison d'attente une occasion de ressembler davantage à Jésus. Demande-toi non seulement ce que tu espères recevoir, mais aussi quelle personne Dieu veut que tu deviennes. Si, au terme de cette attente, ton cœur est plus humble, plus paisible, plus compatissant et plus attaché au Seigneur qu'au début du chemin, alors tu n'auras pas seulement obtenu une réponse à ta prière, tu auras reçu un trésor bien plus précieux, un caractère transformé à l'image du Christ. C'est cette transformation qui te permettra de porter les bénédictions de Dieu avec sagesse, fidélité et reconnaissance pour sa gloire et pour le bien de ceux qu'il placera sur ta route. Un jour, un jeune homme se rendit auprès d'un ancien serviteur de Dieu, le cœur lourd et les yeux remplis d'incompréhension. Depuis des années, il priait pour voir une promesse s'accomplir, mais chaque matin ressemblait au précédent. « Je ne comprends plus, dit-il. J'ai prié avec foi, j'ai obéi à la parole, pourtant Dieu semble silencieux. Pourquoi me fait-il attendre si longtemps ?» Le vieil homme ne répondit pas immédiatement. Il l'invita simplement à marcher avec lui jusqu'à un vaste champ. Là, plusieurs arbres poussaient côte à côte. Certains étaient encore jeunes, d'autres s'élevaient avec majesté vers le ciel. L'ancien posa doucement sa main sur le tronc d'un immense arbre et demanda « Lequel de ces arbres résistera à la plus grande tempête ?» Le jeune homme désigna naturellement le plus grand. L'ancien sourit et répondit « Sais-tu pourquoi il tient encore debout après tant d'années ? Ce n'est pas parce qu'il a grandi rapidement. C'est parce qu'il a passé de longues saisons à développer des racines que personne ne voyait. Pendant que les regards se portaient sur ce qui était visible, toute sa force se construisait dans le secret. » Puis il ajouta avec douceur « Dieu agit souvent de la même manière avec ses enfants. Tu regardes les fruits que tu aimerais déjà porter, mais lui regarde les racines dont tu auras besoin pour les soutenir. Si les bénédictions arrivaient avant que ton cœur ne soit suffisamment affermi, elles pourraient devenir plus dangereuses que bénéfiques. Le silence de Dieu n'est pas toujours un refus. Très souvent, il est une préparation remplie d'amour. » Le jeune homme baissa les yeux et pour la première fois depuis longtemps, il ne demanda plus quand la promesse arriverait. Il demanda seulement au Seigneur de fortifier ses racines. C'est ainsi que commence le véritable chemin du disciple, non pas en courant devant Jésus, mais en choisissant de marcher à son rythme, avec la certitude que celui qui suit fidèlement sa voie n'arrive jamais en retard dans le plan de Dieu. La patience dont parle la Bible ne naît pas naturellement dans le cœur humain. Elle est le fruit d'une transformation que seul Dieu peut accomplir lorsque nous acceptons de lui remettre notre volonté, notre calendrier et nos attentes. Les actes de transformation spirituelle qui suivent ne sont pas de simples habitudes religieuses. Ils sont des décisions profondes qui permettent à la vérité de quitter l'intelligence pour s'enraciner dans toute la vie. Chacun d'eux t'invite à répondre concrètement à l'appel de Dieu afin que l'attente ne soit plus un poids à supporter, mais un chemin où ton âme apprend à lui ressembler davantage. En les mettant en pratique avec sincérité, tu découvriras que la patience cesse progressivement d'être une lutte permanente pour devenir une expression naturelle de ta confiance envers le Seigneur. C'est ainsi que Dieu façonne des croyants capables de demeurer fermes, même lorsque les promesses tardent, parce qu'ils savent que celui qui les a appelés reste fidèle jusqu'à l'accomplissement de sa parole. Premier acte de transformation spirituelle. Remets chaque matin ton calendrier entre les mains de Dieu avant de commencer ta journée. Beaucoup consacrent les premières minutes de leur réveil à penser à ce qui leur manque encore, aux réponses qui tardent ou aux inquiétudes qui les poursuivent. Fais désormais un autre choix. Avant même que les préoccupations n'envahissent ton esprit, présente-toi devant le Seigneur avec simplicité et dis-lui que son temps est meilleur que le tien. Cette prière, répétée avec sincérité, transforme progressivement le cœur. Elle ne change pas immédiatement les circonstances, mais elle change la manière de les traverser. Au lieu de vivre sous la pression de l'urgence, tu commences à marcher dans la paix de la confiance. Chaque journée devient une nouvelle occasion de dire « Seigneur, je renonce à vouloir tout contrôler. Conduis-moi selon ta volonté. » Cette attitude ouvre ton cœur à une paix que le monde ne peut offrir. Peu à peu, l'impatience perd son pouvoir, car tu apprends à considérer chaque journée comme un don de Dieu et non comme un simple délai avant l'accomplissement de tes attentes. Deuxième acte de transformation spirituelle. Exerce-toi à remercier Dieu avant même de voir la réponse à tes prières. La reconnaissance anticipée est l'une des plus belles expressions de la foi. Elle déclare que Dieu demeure digne de confiance, même lorsque l'accomplissement de sa promesse n'est pas encore visible.
Chaque fois que tu remercies le Seigneur au milieu de l'attente, tu affaiblis la peur et tu fortifies ton espérance. Tu rappelles à ton âme que Dieu agit, même dans l'invisible. Fais de cette reconnaissance une habitude quotidienne. Remercie-le pour sa fidélité passée, pour sa présence aujourd'hui et pour l'avenir qu'il prépare avec sagesse. Cette manière de vivre transforme profondément le regard. Au lieu de voir uniquement ce qui manque, tu commences à reconnaître tout ce que Dieu accomplit déjà autour de toi et en toi. La gratitude devient alors une source de paix durable. Elle empêche le découragement de s'installer et garde ton cœur ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit, même lorsque les réponses semblent encore éloignées. Troisième acte de transformation spirituelle. Choisis de servir fidèlement Dieu et les autres pendant la saison d'attente. L'impatience pousse souvent à vivre dans l'attente du lendemain, comme si la vie ne pouvait réellement commencer qu'après l'accomplissement d'une promesse. Pourtant, Jésus nous enseigne à être fidèles dans le présent. Continue à aimer, à encourager, à pardonner, à servir et à témoigner de la bonté de Dieu, même si ton propre cœur attend encore certaines réponses. Cette fidélité quotidienne empêche ton espérance de devenir passive. Elle te garde en mouvement dans la volonté du Seigneur. Tu découvriras alors que les saisons d'attente sont aussi des saisons de fécondité. Pendant que Dieu prépare ce qu'il t'a promis, il t'utilise déjà pour bénir d'autres personnes. En servant avec un cœur sincère, tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes ou de ce que tu attends encore, mais de la présence de Jésus qui agit à travers toi chaque jour. Quatrième acte de transformation spirituelle. Apprends à protéger ton cœur contre les comparaisons qui nourrissent l'impatience. L'une des plus grandes menaces pendant une saison d'attente est de regarder la vie des autres en oubliant le chemin unique que Dieu a tracé pour toi. Tu vois certains avancer rapidement, recevoir ce que tu espères encore ou témoigner de bénédictions que tu attends depuis longtemps. Si tu n'y prends pas garde, ton regard quittera progressivement le Seigneur pour se fixer sur les parcours des autres. La comparaison éteint la gratitude, affaiblit la foi et ouvre la porte à la frustration. Chaque fois que cette tentation apparaît, rappelle-toi que Dieu ne conduit jamais deux personnes exactement de la même manière. Son œuvre dans ta vie possède son propre rythme, sa propre profondeur et son propre objectif. En choisissant de bénir ceux qui avancent au lieu de les envier, ton cœur reste libre. Tu apprends à célébrer la fidélité de Dieu chez les autres, tout en demeurant convaincu qu'il n'a pas oublié ton histoire. Cette attitude protège ton âme et te permet de poursuivre ton chemin avec une paix qui ne dépend plus des apparences, mais de la certitude que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il promet. Cinquième acte de transformation spirituelle. Fais de la méditation quotidienne de la parole de Dieu ton refuge lorsque le doute cherche à prendre racine. L'attente prolongée peut laisser entrer des pensées qui affaiblissent progressivement la confiance. C'est pourquoi ton esprit doit être nourri par une vérité plus forte que tes émotions. Ouvre les Écritures, non comme un simple lecteur, mais comme un disciple qui cherche à entendre la voix de son Père. Laisse les promesses de Dieu renouveler ton intelligence et corriger les mensonges que la peur essaie d'installer. Plus la parole habite ton cœur, moins les circonstances auront le pouvoir de diriger tes réactions. Tu découvriras que la paix ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence constante de Dieu dans ton quotidien. La Bible deviendra alors une lumière pour tes décisions, une consolation dans les jours difficiles et une source inépuisable d'espérance. Celui qui nourrit fidèlement son âme de la vérité divine apprend à attendre sans désespoir, parce qu'il sait que chaque promesse de Dieu repose sur une fidélité qui ne peut jamais être ébranlée. Sixième acte de transformation spirituelle. Termine chaque journée en remettant à Dieu tout ce que tu n'as pas pu résoudre. Beaucoup s'endorment avec un esprit encore rempli d'inquiétudes, de questions et de scénarios imaginaires. Pourtant, le Seigneur ne t'a jamais demandé de porter seul le poids de l'avenir. Avant de fermer les yeux, prends un moment de silence. Confie-lui tes attentes, tes déceptions, tes peurs et même ton incompréhension. Abandonne-lui ce que tu ne peux pas changer et remercie-le de veiller sur ta vie pendant que tu te reposes. Ce geste simple devient un acte profond de foi. Il rappelle à ton cœur que Dieu continue d'agir, même lorsque tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. Nuit après nuit, cette habitude construit une paix intérieure durable. Tu cesses progressivement de vivre dans l'agitation permanente pour apprendre à te reposer dans la souveraineté du Seigneur. C'est souvent dans ce repos confiant que Dieu renouvelle les forces de ses enfants et prépare discrètement les réponses qu'ils attendent avec persévérance. Au terme de ce chemin, une vérité apparaît avec une force nouvelle.
La patience n'est pas un simple trait de caractère que certains possèdent naturellement et que d'autres devraient essayer d'acquérir. Selon la Bible, elle est une œuvre profonde de Dieu dans le cœur de ceux qui choisissent de lui faire confiance jusqu'au bout. Les révélations que nous avons parcourues montrent que le Seigneur ne perd jamais une seule journée de notre attente. Pendant que nous comptons le temps, lui façonne notre caractère. Pendant que nous regardons les portes encore fermées, lui prépare celles qui s'ouvriront au moment parfait. Pendant que nous nous demandons pourquoi le silence dure si longtemps, lui accomplit une œuvre invisible dont nous ne mesurerons souvent la profondeur qu'avec le recul. Peut-être regardes-tu aujourd'hui ta vie en te disant que rien n'avance. Peut-être portes-tu une prière qui semble ne jamais recevoir de réponse, un rêve qui paraît s'éloigner ou une promesse que tu as du mal à croire encore possible. Pourtant, rappelle-toi ceci. La fidélité de Dieu ne se mesure jamais à la vitesse de son intervention. Elle se révèle dans la perfection de son temps. Ce que le Seigneur construit lentement est souvent ce qui demeure le plus solidement. Ne laisse donc plus l'impatience voler la paix que Dieu désire déposer dans ton cœur. Choisis de marcher chaque jour avec Jésus, même lorsque tu ne comprends pas tout. Continue de prier, de servir, d'aimer, de pardonner et d'espérer. Refuse de laisser les circonstances définir ce que tu crois de Dieu. Sa parole reste vraie, son amour demeure immuable, et ses promesses ne reviennent jamais sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été prononcées. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que les saisons que tu voulais voir disparaître étaient précisément celles où le Seigneur te préparait à recevoir bien plus que ce que tu lui avais demandé. Alors ton cœur ne célébrera pas seulement la bénédiction reçue. Il remerciera Dieu pour chaque attente, chaque silence et chaque détour qui t'auront conduite à lui ressembler davantage. C'est là que la patience révèle toute sa beauté. Elle ne te rapproche pas seulement de la promesse, elle te rapproche avant tout du cœur de Dieu.